Vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de la semaine, signe par signe. La semaine du 10 au 16 mai 2021. Ça commence bien, là je vais me recoiffer, voilà, ok. Alors je sais pas si pour vous c'est pareil, mais là le mois de mai il est chargé, il est costaud. Il y a beaucoup de portails, ça bouge, moi ça se voit aux cheveux. Et encore là, franchement, ça pourrait être pire. Mais le mois de mai est assez chargé. Je vous mets là, voilà, tac, 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 là, une vidéo que j'ai faite sur les portails énergétiques en tirage, je vous invite à aller le voir, ça pourrait peut-être, éventuellement, vous donner des infos complémentaires par rapport à ce que nous allons voir dans quelques minutes. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce format, de cette vidéo, de ce qui est dit, de la façon de le dire. On est là pour échanger. Je vous parle, je vous donne de mon temps, mais il y a des interactions. Sans vous, il n'y a pas de chaîne. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre petite patte, à faire coucou aussi. Et merci pour ceux qui le font déjà. Comme d'hab, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Je vous mets la minuterie évidemment pour tous les signes et pour le tirage de fin, je vais vous faire un tirage bonus. Dans 2 minutes, même pas 10 secondes, je vous parle de comment je vais faire ce tirage. Donc je vous mets toute la minuterie, je vous mets les jeux que j'utilise. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez retrouver le lien de mon site internet. Et donc pour commencer, pour tous les signes, on va faire à l'ancienne. J'ai sorti 3 tarots, que du tarot. Avec The Light Years Tarot que j'aime énormément, je vais vous tirer l'énergie principale de cette semaine, signe par signe. Avec le tarot de la sorcière moderne, je vais vous tirer votre baguette magique de la semaine. Et avec le Lumina Tarot, qui est un peu plus dark, de toute façon vous verrez dans le tirage, je vais vous tirer le défi, le challenge, attention de la semaine. Voilà. Je m'octroie quand même, hein, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez déjà, que je fais ce que je veux, mais que parfois ça part en live. Je m'octroie le droit évidemment de prendre un oracle ou un autre jeu pour compléter, évidemment. Et ça suffira bien pour le tirage général de la semaine. Parce que croyez-moi, même avec 3 cartes, je peux faire des phrases de 10 mètres de long, comme vous pouvez le constater sur cette intro. Et sur le tirage de fin, on fera un tirage un peu plus spirituel, un peu plus dans les énergies. Ça pourra être assez complémentaire d'ailleurs du premier tirage. J'ai 3 jeux pour cela, pour ceci. J'ai l'oracle du Tao, j'ai l'oracle de la Triade et j'ai le tarot des flammes jumelles. Voilà, je vous mets toutes les références dans la description. Et c'est bien là, on est bien dans l'intro, je crois que c'est pas mal, bon, ça suffit. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve avec votre signe. Et pour ceux qui n'ont encore pas l'habitude, je vous rassure, l'intro c'était face to face, mais le tirage, vous allez voir que les cartes. Voilà, donc ne paniquez pas. J'installe du coup ma caméra, j'installe tout, je prépare mes cartes et puis on se dit à tout de suite. Les béliers, on commence comme à chaque fois avec vous, mon signe préféré. Je me fais toujours la main sur vous et je vous adore pour ça. N'y voyez là aucun jeu de mots, évidemment. Donc nous avons eu en énergie principale la 8 de bâton. On a envie de mouvement, on a envie de communiquer, on a envie d'avancer, on a envie que ça bouge et il faut là. Vous voulez faire brasser les choses. Je sens un élan de... pas forcément de motivation, la motivation elle est là, mais là vous allez donner un grand coup de pied dans la fourmilière, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge à tous les niveaux, hein, physiquement et dans la communication. La 8 de bâton parle beaucoup de communication, mais là c'est... vous êtes en train d'allumer un incendie, je sais pas comment vous dire. Vous avez préparé le feu, il y a tout, et là vous... Enfin un incendie, il faut pas avoir peur. Mais là vous allez mettre le briquet ou l'allumette et ça va pouf, parce que vous avez mis 10 litres d'essence dans la cheminée. Voilà comment je le ressens. Votre atout quand même, c'est la tempérance. Ça, c'est très bien. Vous allez réussir à vous auto-évaluer. Vous savez quand vous allez trop loin et vous savez quand vous n'en faites pas assez. C'est très très bien les béliers parce que c'est pas évident. C'est pas évident la tempérance. C'est pas évident pour vous. Et c'est vraiment votre baguette magique là, cette semaine. C'est savoir quand c'est trop ou quand c'est pas assez. Et vous en avez complètement conscience. Et du coup... là, par rapport à cet incendie, du coup, vous allez faire en sorte que tout n'explose pas. Et un coup, vous allez raviver les flammes. Et un coup, vous allez les calmer. Le petit challenge, on a la 10 de bâton. Hein. La 10 de bâton, vous êtes au bout, vous en avez marre, vous voulez que ça bouge.
et vous êtes fatigué. Il y en a certains qui sont fatigués. Et attention là à ne pas être dans l'épuisement aussi. Hein. C'est vraiment le message pour vous. C'est attention à ne pas vous fatiguer à fond. Prenez soin de vous et on va aller compléter avec l'oracle bleu, évidemment. Hein, une petite carte conseil ou que sais-je. Mais ouais, vraiment attention à la fatigue, attention à ne pas trop en faire. Une carte conseil avec l'oracle bleu. Allez, tac, tac, tac. Les béliers, on y va. On va la choisir comme ça. On a l'amour, le conseil, l'amour, c'est vibrer l'amour. Faites l'amour pour certains. Faites l'amour, il y en a qui ont besoin. Mais c'est surtout vibrer l'amour, soyez dans l'amour. Je ne sais pas si vous voyez la carte, il y a tellement de lumière dans cette pièce, c'est magnifique. Vibrez l'amour. Pensez à des choses, comment dire, essayez de vous connecter avec cette énergie d'amour en fait. C'est pas penser à l'amour, c'est penser au lien de l'amour. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et en fait, c'est quand vous allez avoir un petit coup de down, de fatigue, vibrez cet amour. Mais le vrai amour, hein, pas l'amour de tête, l'amour de cœur. Même si là, l'illustration est quand même extrêmement suggestive. Hein. Je voudrais vous la montrer parce qu'elle est aussi magnifique. Et connectez-vous à ça. Connectez-vous à ça, vous allez en avoir besoin dans les moments de bas. C'est ce qu'on envoie. Pour vous les béliers, on continue avec nos amis les taureaux. Les taureaux, oh, mais formidable. Les taureaux, vous avez le pendu en énergie principale. Vous allez prendre du recul sur quelque chose. Vous êtes prêts, vous êtes prête à voir la vie sous un autre angle. Vraiment, vous êtes prêt à évoluer par rapport à une situation. Et on a, oulala, je donne des coups. On a la 5 d'épée, on a tout. Il y a une situation où vous en avez marre de vous battre. Vous mettez trop d'énergie. Alors, souvent, vous êtes vainqueur des situations, mais c'est trop d'énergie donnée pour le coût est plus élevé que le retour. Et en fait, vous allez prendre du recul par rapport à ça et vous allez lâcher prise. Le défi, c'est quand même la 4 de bâton, on est sur l'engagement. C'est peut-être ça, c'est une situation peut-être qui comporte un mariage. J'ai pas cette sensation, je me demande si c'est pas au travail. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui a été signé. Alors ça peut être un accord écrit, mais comme un accord tacite. Ça dépend de la valeur que vous donnez aux contrats oraux, hein, dans un sens. Mais votre défi là, ça va être l'engagement. J'ai l'impression que vous voulez rompre une situation. De toute façon, vous allez arrêter de vous battre. Donc il y a une rupture quelque part dans l'énergie. Mais vous voulez rompre une sorte de contrat. Mais vous êtes quand même extrêmement attaché à l'idée de l'engagement. De l'engagement. Et ça va être un petit cas de conscience pour vous. Mais je vous sens bien parce que vous prenez du recul. Et de par le fait, vous allez réussir à prendre du recul sur cette fameuse notion d'engagement qui vous lie à cette personne, à cette entreprise, à qui vous voulez en fait. On va avoir un petit message de l'oracle bleu pour vous les taureaux. Eh bien, il est là. On a les autres, oui, mais c'est ça. Ça peut être aussi du relationnel. Hein. Ah ben j'ai la terre, alors là, on est en plein dedans. Hein. La terre, le choix, l'arbre de vie, c'est peut-être... Ouais, on est peut-être dans une situation familiale qui vous demande de donner plus d'énergie dans la famille. C'est quelque chose de compliqué. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'être connecté à vos racines. Je sens la famille là qui est omniprésente et les autres c'est ça. Les autres c'est votre relationnel, votre famille. Alors moi je le ressens plutôt la famille physique. Ça peut être la famille d'âme, mais moi là le ressenti que j'ai c'est la famille physique. Et c'est comme si vous aviez cette sensation de devoir faire un choix et de rompre un engagement. C'est peut-être une dispute avec quelqu'un. Vous avez peut-être envie de couper les ponts avec quelqu'un de proche de vous et ça vous gêne. Même si là, parce que regardez, quand on parlait de la 5 d'épée, le combat gagné, mais on met trop d'énergie. Ça peut être, on n'ose pas dire à sa sœur ou son frère, écoute là, on s'entend pas, on va se faire une petite pause. C'est ne pas aller oser à consommer une rupture et du coup faire que du tacle tout le temps. C'est pas très ouf comme énergie, comme
comme mood, j'ai envie de vous dire. Et là, vous allez vous décider. Il y a un choix qui va être fait. Ce choix, il va être vers les racines. Vous allez vraiment vers les racines. Vous vous reconnectez à la famille. Ça peut passer pour certains par un stop, là on fait une pause. Vraiment. Il n'y a pas de... Tout est cool, quoi. J'ai le notaire, hein, j'ai le contrat qui ressort encore. Hein. Et le printemps, ben on y est. Hein. C'est formidable. Peut-être signer des contrats familiaux, des héritages, des avances sur héritage, que sais-je. Mais il y a quelque chose qui coince dans la famille. Et l'engagement, le contrat ressort encore. Voilà mes petits taureaux. Ah, on continue avec nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine? On a... Ah, c'est très drôle ça. Votre énergie principale, c'est le roi d'épée. On prend du recul sur des situations, sur des pensées. Alors, à la fois, on réfléchit beaucoup, mais on trie ses pensées. On fait un choix. Il y a un choix qui est fait. C'est soit on va vers une pensée positive, soit on va vers une pensée moins positive. Et là, on est plutôt dans la dureté. Mais ce que je ressens avec cette carte en atout, en énergie principale, c'est pas un atout, là, c'est l'énergie principale, c'est vous observez, vous prenez du recul, oui, mais pas quand là j'ai le pendu à côté, c'est pas la même carte non plus. C'est vous regardez les choses et vous vous posez par rapport à vous. Donc il y a un détachement, mais vous vous écoutez quand même. Vous vous écoutez et vous laissez faire. Il y a aussi un laisser-aller, un lâcher-prise qui est très intéressant. En atout, on a le cavalier de denier. On a envie d'avancer. On a envie d'avancer vers quelqu'un, vers quelque chose. Et je sens une motivation. Et le cavalier de denier, l'intérêt de cette carte, c'est qu'on est dans des énergies très douces. Vous voyez, le cavalier de denier, il est assis sur son cheval, mais le cheval, il n'avance pas. Il y a une notion de mouvement, mais de mouvement lent, à son rythme. Ça ne va pas plus vite que la musique. On est serein par rapport à la vitesse en fait, de réalisation. En défi, j'ai le roi de bâton. J'ai l'impression que vous voulez aller vers quelque chose, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous allez tester sur vos peurs, oui. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas avoir la force, de ne pas avoir le courage. Vous doutez un peu de vous. Mais là, ce que je ressens, on a quand même des énergies très masculines. Et c'est une ambivalence qui est forte. C'est que d'un côté, en énergie principale, on a ce roi d'épée qui est très serein, qui est calme, qui est sûr de... Il est sûr de lui dans le sens où il est serein. Il sait que quoi qu'il arrive, ça ira. Et de l'autre côté, on a ce roi de bâton qui est en challenge, en défi. C'est... Vous avez peur de ne pas avoir la force. Il y a un petit manque de confiance en soi qui va pointer le bout de son nez, mais je pense c'est ce qui va être à travailler cette semaine, en fait, les Gémeaux. Mais vous avez un caractère qui est posé. Et vous êtes très calme et profitez de ce calme. Parce que c'est vraiment un atout. Et je vous rappelle ce denier là, qui était ce cavalier de denier, qui était en atout. C'est là le calme, la lenteur aussi. On a l'unité pour vous. L'unité. On va vous demander de vous rassembler en fait cette semaine. C'est vraiment trouver votre unité. Là, j'ai la fidélité. Oh ouais, on est en amour, c'est ce que j'allais dire. Ok. Là, ce que j'ai, il y a un mouvement. Vous allez vers quelque chose. C'est pour ça que je suis allée voir en d'autres decks pour voir c'est quoi ce quelque chose. Ce quelque chose, c'est une personne en fait. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un. On vous demande d'être dans votre unité, vraiment, d'être vous-même. Et de, comment dire, c'est là le lâcher-prise, c'est je veux avancer vers quelqu'un, mais c'est je veux avancer tout court. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut que l'avancée ne dépende pas d'une personne. Et là, cette semaine, vous allez vous rassembler. Et c'est là où vous allez prendre du recul et réfléchir. Vous allez vous rassembler et vous n'allez faire qu'un avec vous. Et c'est comme si... Alors, moi, je ne vois pas très bien. Mais là, vous voyez, on a quelqu'un de pur, d'innocent, très bleu, beaucoup d'émotions. Et sur le crâne, alors, je ne sais pas si on voit la même chose. Je vous dis, moi, j'ai des... Vous avez vu mes lunettes en début de vidéo. Moi, je vois un pulse sur la tête.
et vous allez remplir le pulse. Vous allez vous être dans votre unité à vous, parce que vous allez vraiment vous centrer sur vous. Il y a une notion de fidélité, de ville, d'illusion. J'ai la femme et le guide qui sort. Alors, on peut être dans l'amour, là, les Gémeaux, où vous êtes attiré par une femme. Vous êtes attiré par une femme, c'est plus fort que vous, ou une énergie féminine. Et le problème, c'est que avec la ville et la fidélité, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes entouré, vous êtes certainement en couple, oui, dans une relation. Et dans un premier temps, en fait, l'impression que j'ai, c'est que vous réfléchissez beaucoup sur la fidélité, pas forcément de la femme vers laquelle vous voulez aller, ou de cette énergie féminine, mais plutôt la fidélité de votre vie avec la ville. Vous êtes en train de faire un petit point là sur votre vie, hein, les Gémeaux, c'est ce que je ressens. Et dans un second temps, vous êtes guidé vers une femme et ou une énergie féminine. Mais ça, c'est plutôt en deuxième partie de semaine, donc tranquillou, ou peut-être même en début de semaine d'après. Mais là, dans un premier temps, vous allez réfléchir sur... vous allez observer votre quotidien, votre environnement. Et vous allez voir des illusions dans votre environnement. Et c'est là où il joue notre cavalier, au roi de bâton. Vous voyez les choses, en fait, vous comprenez les choses. Et comme vous voulez être fidèle à vous-même, finalement, et dans votre unité, c'est... Est-ce que je vais avoir le courage d'être fidèle à moi? Voilà les Gémeaux, sacrée semaine. Hein. Bon, on continue avec nos amis Cancer. Les Cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier en énergie principale. On a envie de communiquer, on a envie d'échanger, on a envie de bouger, on a envie de se balader, on a envie de voir des gens, on a envie que ce soit fluide. Zéro temps mort. Vous voulez que ça bouge et que ce soit équilibré. Par exemple, si vous faites 100 bornes en bagnole pour passer le week-end, il faut que le week-end soit à la hauteur des 100 bornes en bagnole. Mais vous êtes dans une très très bonne énergie, c'est fluide, ça pulse, ça peps et je sens que vous avez envie de faire beaucoup de choses. En atout, j'ai la reine de coupe, vous êtes super bien là en ce moment les cancers, c'est top. Vous êtes serein dans vos émotions, si vous êtes en couple, il n'y a pas d'ombre au tableau, vous êtes bien. Vous êtes juste heureux, vous êtes juste posé, vous êtes au clair avec vos émotions et vos sentiments et vous êtes calme les cancers, vous êtes calme. Mais à la fois c'est marrant, il y a cette énergie où il faut que ça avance, mais ça avance bien et vous vibrez ce calme aussi. Et je sens que vous êtes très très magnétique là pendant cette semaine, très magnétique, les gens ont envie de... Vous être très doux, très doux. Le défi, c'est l'équilibre avec la 2 de denier. Attention à l'équilibre qui est fragile. Là, j'ai l'impression que c'est une énergie nouvelle que vous vibrez. Et l'équilibre est fragile. Et on vous dit d'être vigilant. Et là, j'ai 2-8 hein, quand même. Hein. Oh, c'est génial. J'ai 2-8. J'ai aucun 8. Hein. J'ai la 6 et la 2. Mais si c'est 2-8, là, il y a un 8 de dessiné sur cette carte. Il est assez flagrant quand même. Et là... il y a aussi un 8 dans la carte. Vous voyez, derrière les deniers, il y a un 8 avec le vent, le souffle. Le 8, hein, le 8 c'est l'infini. C'est un chiffre qui est très fort de sens, le 8, comme tous d'ailleurs. Mais moi, il me parle beaucoup, c'est mon chiffre en numérologie. Le 8, c'est l'infini, c'est la concrétisation, mais c'est aussi l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et on vous dit, voilà, soyez vigilants à cet équilibre, les cancers, et restez au maximum dans cette belle énergie. Le 8, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on est capable du meilleur comme du pire. Le 8, c'est... c'est ça. Je ne vais pas vous redire la phrase, ça ne sert à rien, mais c'est vraiment... trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, là, être au milieu de ce 8. Et d'être fluide, de garder cette fluidité. Donc, à la fois, c'est votre énergie principale, et à la fois, c'est votre petit challenge. Allez, une petite carte avec l'oracle bleu pour vous, les cancers. Nous avons eu le premier pas. Le premier pas est la séparation. J'ai la terre, l'ancrage, la famille. Ah, j'ai l'amour en dos de deck.
Vous avez envie de changer des choses. Hein. Vous avez envie de changer des choses. Et là, j'ai l'air et l'inspiration. Il y a peut-être en vrai, là, je ressens pas des couples qui se séparent, pas du tout, mais peut-être des triangulaires qui vont se séparer. Hein. Premier pas sur la séparation. Et on a la racine, la famille. Vous êtes très, très attaché à la famille, c'est très important. Et à l'ancrage, aux racines, à votre héritage. Je me demande, les cancers, si vous avez des relations en signe d'air, il y aura peut-être des séparations. Je sens qu'il y a des gens qui sont très attirés par un signe d'air. J'ai l'inspiration, très inspiré. Ça vous inspire l'amour et ça vous... Il est là, l'équilibre qui risque de... On risque de se casser la gueule. Hein. Vous allez faire quelque chose. Vous allez devoir faire quelque chose de toute façon. On a une séparation, mais de quoi? Des changements, vers les changements. Ok, ça me rassure. Il y a des changements. À la fois, c'est marrant parce que le mot séparation, il est quand même assez évident. On avait l'amour, le premier pas, ça nous parle aussi de relations intimes, personnelles. Mais je ne sens pas de séparation de couple. Par contre, oui, séparation dans les changements, vous allez instiller des changements. De toute façon, c'est votre énergie. Là, selon moi, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça pulse. Il faut que ça pulse. Et c'est vous qui allez lancer les idées. La séparation, ça peut être aussi à l'ancrage. Même si vous y tenez beaucoup, ça peut être on coupe avec certaines habitudes. Il y a des changements qui arrivent. Pour moi, c'est positif. Hein. Franchement, voilà. Je ne veux pas faire paniquer personne. Voilà les cancers. On continue avec nos amis les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a 8 d'épée, beaucoup de peur. Miroir, mon beau miroir. Vous allez avoir des situations qui vont vous montrer vos peurs. Hein. On va juste vous les montrer du doigt. Ça va être à la fois magnifique, tellement ce sera simple, mais à la fois éprouvant, tellement les peurs seront évidentes. On vous aide là, on vous aide à vous libérer de quelque chose. Et vous êtes dans cette énergie. Vous vibrez ça. Vous êtes, paradoxalement, vous êtes assez aligné. Et c'est pour ça que vous allez mettre le doigt là-dessus. Enfin, c'est pas vous qui allez mettre le doigt, on vous le montre, mais vous allez le voir, vous allez le sentir dans l'énergie. Et c'est plutôt bravo. Je ne sais pas si vous êtes allé voir la vidéo là sur les portails de mai, je vous la remets là, les lions. Ça peut beaucoup vous aider. Hein. En atout, on a la 3 de bâton, on a envie d'ailleurs, on a envie d'avancer, on a envie de dépasser ses peurs. On a envie de dépasser ses peurs et on défie chez le chariot. C'est pour ça, j'ai vu les cartes, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, c'est que vos peurs, vous allez les voir, vous avez envie d'aller au-delà, mais vous risquez d'être bloqué. Alors c'est complètement normal, mais je sens que cette semaine va être chamboulée pour vous, chamboulée. Vous allez vivre beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier, les lions, que ce qu'on vous amène, ce que l'univers vous pose en peur, en peine, en joie, en tout, en expérience, si on vous les met là sous le nez, c'est que vous êtes complètement capable d'aller au-delà en fait. Le défi, ça va être d'avancer. Là, on me dit, il y en a qui peuvent... N'hésitez pas à demander de l'aide. On va aller voir là avec l'oracle bleu des petites précisions. Oui. Et oui, j'ai eu la nuit. C'est un peu sombre pour vous cette semaine, je la ressens comme ça. C'est un peu sombre. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vous allez avoir l'impression que ça vous tombe dessus. Mais si vous arrivez à prendre suffisamment de recul, vous allez vous dire, évidemment, je le sais. On passe tous par là, hein, je vous rassure. Mais ça va être vraiment, ça risque d'être un peu sombre. On a le guide, vous êtes guidé. Ouais, c'est ça. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. Vous êtes guidé dans la nuit et on a l'automne. On va vous aider à vous dépouiller. Il y a un dépouillement de choses superficielles. Et en fait, cette semaine, on va vous montrer ces choses superficielles. Voilà. Mais n'hésitez pas aussi, quand je vois cette carte de la nuit, à chercher la lumière dans la nuit. Tout simplement. Et je vous le remontre, le guide, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Hein, voilà les amis, on continue avec les vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Je fais parce que tout le monde a des beaux atouts et des challenges forts aussi. C'est assez intéressant. Ok,
Super Malou. 6 de coupe en énergie principale, on se connecte à ses rêves. On se connecte à ses rêves, à ses envies, à ses besoins et à ce vers quoi on veut se projeter. Ce vers quoi on veut aller. C'est bon, je vais y arriver. La 6 de coupe, ça parle aussi, ça parle de cœur d'enfant. La pureté du cœur d'enfant. Attention cependant à ne pas partir trop dans des fantasmes. Le fantasme, par définition, c'est quelque chose qui ne se réalise pas. Là, on vous demande un peu de vibrer votre vie rêvée. Et vous allez le faire. Vous avez besoin de doux aussi. Vous avez besoin de tendresse, de doux, de chaleur. Vous êtes dans une très très belle énergie. L'As de denier en atout, des nouvelles opportunités. Le la la la, j'ai pas assez fait la voix là. Vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a des cadeaux qui arrivent. Plus vous allez vous connecter là à vos rêves, à vos envies, à l'évolution que vous souhaitez, plus des synchronicités vont se mettre en place. On va vous mettre des cadeaux sur le chemin et ce sont des cadeaux qui vont se voir très vite. Hein. Là, il n'y a pas besoin de 3 mois d'attente. Et d'ailleurs, on ne vous demande surtout pas d'attendre, mais les cadeaux vont être très très forts. Et c'est un bon curseur aussi pour savoir si vous êtes aligné. Si vous êtes aligné, le cadeau il arrive direct, en fait. Admettons, vous vous dites, tiens, il me manquerait 100 balles pour finir la fin du mois. Et bien le lendemain, on vous dit, ben, tiens, je te devais 100 balles, je te les rends. La synchronicité, elle arrive tout de suite. Le cadeau, il arrive tout de suite. C'est un exemple. J'aurais pu en sortir 15 autres. Mais c'est vraiment ça. Votre défi, c'est la force. Challenge. Et c'est pas rien. C'est un gros challenge. Là, le défi, c'est... Ayez foi à fond dans vos convictions. Trouvez la force, le courage. Parfois, je sens qu'il y en a qui vont se décourager extrêmement vite. Ils vont pas se décourager en disant ça n'arrivera pas. Ils vont se décourager en se disant non, mais là, tu prends un peu tes rêves pour tes réalités. Et vous allez essayer de relativiser. On vous dit non, ayez le courage de vos convictions. Et vos convictions vont être mises à mal cette semaine. Je vous fais un petit complément avec l'oracle bleu. Eh bien oui. Génial. J'ai les intrigues qui sont sorties en premier et l'air. Donc il y a peut-être des gens, pas forcément mal intentionnés, mais qui vont un peu challenger vos convictions en fait. C'est des petits obstacles sur la route, c'est pas grave, mais il y aura des intrigues et vous allez commencer à vous prendre la tête, vraiment beaucoup. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai du chagrin. Le jeune homme, le chagrin, l'élévation. C'est quand même top d'avoir cette carte. Quelqu'un d'un signe d'air, je le ressens comme ça, va vous donner du fil à retordre en fait. Et vous allez ressentir du chagrin. Et j'ai le jeune homme. Ça, c'est super ces cartes. C'est que ça nous dit quoi? Que vous êtes vraiment, les vierges, vous êtes vraiment dans votre énergie là d'enfant, de petit enfant. Vous êtes vraiment dans votre cœur d'enfant. Et votre petit cœur d'enfant, il va vivre le chagrin. Et c'est à ce moment-là où on va vous demander d'utiliser la force de conviction. Et ce chagrin, peut-être que plus tard vous remercierez cette personne là de signe d'air, ce chagrin, il va vous aider à dépasser quelque chose. Il va vous aider à aller au bout de vos convictions. Il va vous donner la force de motivation, la force de vous élever. Les vierges, vous allez croire encore plus fort en vos rêves en fait. Mais, pas de mais, c'est pas positif. Il y a un petit obstacle là pendant ce mois, cette semaine, pardon. Il y a une intrigue, il y a quelque chose, vous allez ressentir de la trahison en fait. Et c'est vraiment malheureusement, heureusement en fait, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait là. C'est cet as de denier, c'est un cadeau qu'on vous fait pour vous aider à dépasser ça et à croire encore plus en vos rêves. Voilà les amis, balance, coucou, on continue avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? En atout, pas du tout. En énergie principale, on a la 2 de denier. On cherche son équilibre, les balances. On cherche le juste milieu. Un coup à gauche, un coup à droite.
Et on a envie de se remettre sur les rails, de se remettre droit. Et c'est vraiment une très bonne semaine pour vous. C'est comme ça que je le ressens. C'est la balance entre l'ombre et la lumière, entre ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins pour vous. Mais c'est pas important qu'il y ait de l'ombre ou de la lumière d'ailleurs. L'important c'est de décider ce que vous voulez. Et là, vous, c'est retrouver votre équilibre, vous remettre droit, tenir droit et reprendre un chemin qui est pas forcément tracé, mais que vous allez tracer. C'est vraiment votre envie. Vous avez envie d'équilibre et vous allez vibrer ça cette semaine. J'ai eu la 7 de coupe en atout. La 7 de coupe, c'est on sort des illusions. Il y a cette notion de... On sort des illusions, on balaye ce dont on n'a plus besoin et c'est là où aussi, c'est ce qui va vous permettre de trouver une forme d'équilibre. En défi challenge, on a eu le magicien. Attention, ça correspond avec cette énergie principale. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, je vous dis que c'est pas important, mais le magicien, par exemple, le magicien, il vibre, il est ce qui vibre en fait. Il attire ce qui vibre, de par le fait. Le magicien, quand il est beau, quand il est en atout, c'est... On peut faire, on a notre baguette magique, tout roule comme on le veut, comme on le souhaite, on avance, on est fluide. Là, quand il est en défi, c'est attention aux illusions. Et là, le message qu'on m'envoie, c'est vous avez l'atout, c'est je sors des illusions, mais attention à la phrase qui va venir. Est-ce que sortir de l'illusion n'est pas une illusion que vous allez vous donner? Donc vraiment, attention à la chute, attention au jeu de l'ego et du mental aussi, mais restez dans ce mood de je veux rester équilibré, j'avance, quoi qu'il en coûte, non, mais j'avance pour mon équilibre et mon bien-être, c'est le message qu'on m'envoie. Et si vous vous plantez, c'est pas grave, c'est que ça devait être juste. C'est pas beau de dire ça, mais si vous avez l'impression de rater une marche, c'est que vous deviez la rater pour comprendre autre chose derrière. Voilà, les balances, on complète avec l'oracle bleu. L'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle bleu? On a eu la terre, les racines, l'ancrage, l'équilibre, l'ancrage, ben oui. Hein. Restez ancré à vos valeurs, à vous, à ce que vous souhaitez. J'ai eu le travail. On va peut-être vous... J'ai décidé là dans ce tirage de ne pas vous faire de tirage professionnel. Là, j'en fais un peu quand même tous les jours. Mais là, j'ai l'impression que le travail va vous donner du fil à retordre. Et j'ai eu la séparation, ouais. Il y a quelque chose dans le travail qui bug. C'est comme si c'est votre travail. J'ai l'impression qu'on va vous faire tourner en bourrique, en fait. On va vous vendre du rêve, on va vous convaincre. Vous allez avoir l'impression de négocier pour vous. Et vous allez avoir des peurs qui remontent. Et vous allez il y en a qui vont avoir, envie de se barrer. Est-ce que vous allez le faire? Pas forcément. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression qu'on vous fait juste tourner en bourrique. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, j'ai eu l'espoir et l'abondance. Ouais. Restez connecté à ça. Quelle est votre abondance dans le travail? Pourquoi vous faites ce travail? Qu'est-ce que vous avez envie de trouver dans le travail? Quelle connexion vous voulez avoir? C'est ça qui va vous aider à ne pas vaciller et à ne pas rentrer dans une illusion. Parce qu'attention, hein, là j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont assez forts. Très bon orateur, manipulateur un peu. Et en gros, votre curseur pour vous, c'est l'espoir de l'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'abondance? Est-ce que c'est un salaire élevé? Est-ce que ce sont des heures de un nombre d'heures de travail prédéfini? Est-ce que c'est un lieu de travail? Est-ce que c'est pas du tout matériel et du ressenti, une bonne ambiance? Si vous travaillez avec les clients, par exemple, est-ce que vous voulez voir du monde? Est-ce que vous voulez en voir un peu moins? C'est... Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre travail? Quelle est votre abondance dans votre travail? Quel est votre travail rêvé? L'espoir de l'abondance dans le travail. Et ça va être votre curseur pour savoir si les gens là en face de vous sont justes et bons avec vous, tout simplement. Et est-ce que ça correspond à votre notion de votre équilibre personnel? Voilà les balances. On continue avec les scorpions. Les scorpions, nous avons la collaboration en énergie principale. Oh, mais oh, collaboration, il y a des projets. Alors, je viens de dire avec le signe précédent que je ne tirais pas trop le pro dans ce tirage parce que je tire le pro dans toutes les guidances quotidiennes. Et bien, ça fait deux jeux là où c'est que du pro. C'est pas grave, on y va quand même. Énergie principale, la collaboration. On avance à plusieurs. À plusieurs, on est plus fort, vous en avez conscience. Donc, soit ce sont des projets communs, ça peut être des révisions communes. Parce
que là on a la vallée de denier, hein, il y a une notion d'apprentissage. Ça peut être des révisions de concours, des révisions d'examen, un nouveau projet où chacun est le mentor de chacun. Il y a un très bon équilibre à 3, ben c'est la 3 de denier, donc je dis à 3, mais ça peut être à plusieurs. Mais tout le monde y trouve son compte. Chaque personne apporte à l'autre quelque chose et vice versa. C'est vraiment un cercle vertueux qui est très très beau, c'est très très équilibré. Votre énergie, votre atout, c'est l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre, l'envie de... ouais, il y a vraiment un nouveau projet, mais que vous aimez énormément. Et vous êtes très motivé, vous avez envie de vous investir dedans, vous êtes plein de bonne volonté. Le défi, le challenge, c'est la 7 d'épée. C'est la manipulation, c'est attention ouais. J'allais dire à pas raconter de mythos, je sais pas pourquoi ça me vient. On va compléter. Allez, je prends le jeu du travail. Je les sors pour vous, les scorpions. J'ai l'impression, en fait, là, dans le ressenti, que vous collaborez à plusieurs. C'est assez équilibré, mais vous, attention à ne pas en faire trop avec la 7 d'épée. C'est ce que je ressens. C'est attention à ne pas vous montrer meilleur que vous n'êtes, plus intelligent, pour vous faire mousser, parce que ça risque de vous rattraper, en fait. Parce qu'il y a un équilibre qui est très juste. Et attention à ne pas le casser, cet équilibre. Ouais, ah putain, j'en étais sûre. Communicant et fausses promesses. Faites attention à ça. C'est pas mal intentionné de votre part, mais par exemple, j'ai l'impression que là, dans ce projet, chacun a la même charge de travail. Et j'ai l'impression qu'on va vous dire, tiens, machin, est-ce que tu peux faire ça? Et vous allez dire, oui, bien sûr, je peux le faire. Sauf que c'est pas trop votre domaine. Et du coup, vous allez mettre plus de temps à faire un truc, admettons, vous allez mettre 3 heures à faire quelque chose qui, pour quelqu'un d'autre, aurait nécessité 1 heure. Ce que vous allez faire va pas être bien, et c'est comme si ça allait mettre un grain de sable dans l'engrenage. Et là, le message que j'ai, c'est... si vous voulez, ça part pas d'une mauvaise intention. Pas du tout. Bien au contraire, vous avez envie de maintenir cette collaboration. Mais sans le savoir et sans le vouloir, vous allez ralentir et vous allez vous risquer, hein, attention. Hein. C'est pas des affirmations, c'est vous risquez pour pas embêter les autres, à trop vouloir bien faire, vous risquez de mettre des grains de sable dans l'engrenage. Et là, vous êtes challengé. Là, c'est vraiment votre boulot cette semaine, c'est la communication. Et soyez honnête. Et on me dit, n'ayez pas peur de ne pas savoir. N'ayez pas peur d'expliquer aux autres que non, vous ne pouvez pas le faire ou que vous avez besoin qu'on vous drive, qu'on vous explique. Parce qu'en fait, la force de ce groupe-là, et donc les scorpions, j'espère que vous vous retrouvez là-dedans, parce que là, on est vraiment dans du pro. La force de ce groupe, c'est l'apprentissage. Parce que vous êtes dans cette dynamique de j'ai envie d'apprendre, mais les autres aussi, vous êtes vraiment très forts dans ce groupe. Donc, c'est attention à ne pas vous surévaluer pour faire plaisir aux autres. Voilà. Petit challenge, la communication, l'honnêteté, l'humilité aussi, hein, on me dit, l'humilité par rapport à vos connaissances. Et il faut savoir que les gens en face de vous, quand vous allez leur dire « je sais pas, j'ai besoin que tu m'aides », ça va leur faire extrêmement plaisir parce qu'ils sont dans cette énergie d'aide, de travail, d'apprentissage. Voilà ce que j'ai les scorpions. On continue avec les sagittaires, les sasa, les gigi, les terre-terre. Ouais, ok. Page de bâton, vallée de bâton en énergie principale. On a des nouvelles idées, des nouveaux contrats, envie d'entreprendre. Il y aura peut-être, s'il y en a qui ont des projets d'ouverture d'entreprise, c'est le moment là pour vous les sagittaires. C'est le soleil est au beau fixe. Vous êtes extrêmement motivés, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'énergie. Donc foncez. Voilà ce que j'ai. J'ai eu le soleil en atout. Hein. Très très lumineux, vous êtes bien. Vous êtes solaire, vous vibrez là, il y a une nouvelle idée qui arrive, une envie, on est plutôt dans le professionnel, je le sens, mais une envie qui va vous mettre dans une énergie magnifique. Vous allez vibrer le soleil, vous allez vibrer la lumière, vous allez attirer beaucoup de gens aussi. Beaucoup de gens autour de vous, gravitent autour de vous, des amis, des connaissances. Vous êtes dans des très très belles vibrations. J'ai eu la grande prêtresse en défi. Attention à ne pas être trop neutre. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions là cette semaine, de joie, des explosions de joie, c'est ce que je ressens. J'ai envie de sauter partout, j'ai envie de chanter, d'embrasser tout le monde. Et les sagittaires, on vous dit attention à ne pas... Je vois des gens qui, dès qu'ils vont avoir envie d'être dans la joie, vont rire fort, mais vont vite arrêter de rire fort. Parce qu'on leur a toujours dit non, faut pas rire trop fort. Il faut pas trop déranger les gens en fait.
c'est attention à ne pas trop être dans la neutralité. On vous dit de vivre là. Vivez ces belles émotions, vivez ces belles envies. Vous avez le droit de les vivre, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, parce que la grande prêtresse a de très belles qualités, mais dans son aspect négatif, feu négatif, un aspect négatif, cette grande prêtresse, elle peut être un peu froide, un peu sèche, et vous vibrez pas ça, vous. Donc vraiment, c'est attention à ça. Je vous prends une carte complémentaire avec l'oracle bleu. J'ai l'illusion, l'unité. Ouais, vous allez... Et les intrigues. Putain, mais c'est vous qui voulez donner les intrigues. Et j'ai le jeune homme. Mais le jeune homme, c'est votre énergie, là. L'énergie du jeune homme, c'est l'énergie du valet de bâton, hyper motivé, hyper en forme, jamais fatigué. Et là, vous allez être capable, vous allez vraiment des belles énergies. Vous allez être capable de bosser énormément, de réfléchir beaucoup sur votre projet. Et il y a une forme de naïveté, de je peux tout réussir. Et en fait, le truc, là, ce qui va se passer, c'est que c'est peut-être une énergie à laquelle vous n'êtes pas habitué, parce que dès que vous allez monter là dans le waouh, c'est trop bien, je suis à fond et tout, vous allez vous auto-saboter avec illusion d'unité. Vous allez vous dire non, mais c'est trop beau pour être vrai. Vous allez essayer de trouver la petite bête, vous allez vous saborder. Et là, il y a les intrigues, mais c'est vous qui allez les créer, les intrigues. Et j'ai le notaire. Ouais. C'est très factuel, vous pouvez être très... Enfin, vous pouvez... Ça s'adresse aux gens qui sont très factuels, très dans l'écrit, les contrats, le 1 + 1 = 1. En fait, vous allez vivre beaucoup d'émotions et ça va vous perturber. Mais en fait, là, ce que j'ai, c'est le conseil, si je puis me permettre, mais on verra avec le tirage de fin sur les énergies spirituelles, c'est rester dans cette énergie solaire. Sortez de votre zone de confort. C'est pas grave si c'est pas factuel, là, les Sagittaires. Sortez un peu de votre zone de confort. Et vous allez avoir l'illusion d'être dans l'unité. Vous allez, en fait, quand vous allez avoir des effusions de joie, vous ramenez à vous. Vous allez avoir l'impression de dire non mais attends, détends-toi, t'es pas comme ça. Mais en fait, si vous êtes comme ça, et on vous demande de vous connecter à vous. Et mais vous allez l'intrigue là, moi là je vois un couteau. Vous allez vous faire mal tout seul en fait, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de vivre ça. Mais vibrez là ces belles énergies. Elles sont vraiment très fortes, donc vraiment vous êtes complètement capable d'aller au-delà et vous allez être magnifique en plus. Vous allez avoir plein de gens autour de vous, vous allez être magnifique, vous allez être solaire. Waouh, les Capricornes, ben putain, pardon, c'est mon premier gros mot de la vidéo, c'est chargé là, écoutez, j'ai 3 cartes, j'ai 2 arcades majeures et un as. L'énergie principale, le gardien du sacré, c'est le pape, le hiérophante. On est sage, on prend du recul, on est posé, on est serein, on est bien. Votre atout, c'est l'as de coupe. Vous vivez des émotions extrêmement belles, extrêmement fortes. Vous laissez une forme de fluidité intérieure et vous laissez les émotions là vous traverser, ça vous fait du bien. En défi challenge, j'ai quand même la justice et l'équilibre. Pourquoi? Ça me turlupine. Eh bien écoutez, je prends l'oracle coup de cœur pour vous. Pourquoi? Il y a une ombre au tableau, elle ne me plaît pas. Les Capricornes, vous allez me faire quoi là cette semaine? Allez, retour, oui. La croix et l'inconstance. Eh bien complètement. Pour moi, on est en amour là. Hein. L'as de coupe, moi ça me parle d'amour pour vous. C'est ce que je ressens. Il y a un retour. Ouais, en fait là, les Capricornes, pardon, vous êtes dans une très belle énergie. Vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes posé. Et en fait, vous n'avez pas l'habitude de ça. C'est marrant, les Sagittaires c'était pareil, mais pas du tout sur le cœur, c'était plutôt sur le travail. Et du coup, votre mental là, il va vous dire non mais attends, t'es trop bien là, c'est pas normal, il y a une merde qui va arriver. Et ben voilà. Et en fait, il y a le retour de la croix et de l'inconstance, des inquiétudes, c'est ce que je ressens. Et votre challenge, c'est de vous équilibrer, d'accepter de voir cette inconstance des émotions. Et en fait, la phrase qui va sortir est très particulière. C'est d'intégrer les inconstances de vos émotions à cette fluidité d'émotions. Parce qu'en fait, la fluidité, on a l'impression que c'est tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde est parfait. Mais non, mais non. Il y a des gens qui vibrent l'as de coupe, mais qui ont des émotions parfois inconstantes. C'est juste qu'ils sont dans l'acceptation. Et hop, ça devient fluide. Donc, intégrez à votre as de coupe l'inconstance parfois. Acceptez-la. Et vous allez voir que vous allez vous rééquilibrer. Et pour moi, on est en amour, c'est ce que je ressens.
Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un autre thème, mais vraiment, vous êtes capable d'être dans une belle énergie, les Capricornes. Donc, donnez-vous ce droit, autorisez-vous à être dans cette énergie. Est-ce qu'on a un message de l'oracle bleu pour les Capricornes? Oui. On a le commerce, l'échange, le partage. Il y a des transactions aussi. Et là, j'ai l'âme sœur. Ah, ok. Négociation, c'est ce que j'ai. Tractation. Marchandage. C'est une histoire de cœur là qui va revenir. C'est une histoire de cœur. Et c'est une histoire qui a eu lieu au printemps ou fin de l'hiver. Vous allez y repenser en fait. C'est quelque chose qui est passé ou pas, ou c'est un petit détail, un petit obstacle, quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a créé de l'inconscience, qui était un fardeau. Et là, vous allez être tellement bien, votre mental, il va dire, hé, mais pense à ça, pense à l'autre conne là quand elle t'a dit ça, ou pense à l'autre con quand il t'a trompé. En gros, c'est ce qui va se passer. Et on vous demande d'intégrer ces souvenirs à la fluidité de vos ressentis qui sont dans cet as de coupe. Courage les Capricornes, vous êtes capables, hein? Allez, on continue avec les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Magnifique. Reine de coupe en énergie principale, on est bien dans ses émotions, on est fluide, on est serein, on est calme, on laisse faire, on a confiance. On a confiance en ses ressentis et aussi en tout ce qui se passe autour de nous. Là, vous voyez, cette femme, elle est assise dans l'eau. Elle a confiance en l'eau. L'eau, c'est beau. On se baigne, on aime être au chaud dans une piscine été, mais on peut se noyer aussi dans l'eau. L'eau, c'est doux, mais ça peut être extrêmement violent. C'est les émotions par excellence. Et cette femme, elle est sereine dans ses émotions. Et elle trouve un parfait équilibre. Magnifique. Vous ressentez beaucoup de choses et vous êtes bien. En atout, on a le roi de denier. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez la niaque au niveau de la matière. Vous avez la niaque, vous êtes calme, vous êtes posé. Il y a peut-être des opportunités professionnelles qui arrivent, mais vous êtes serein. Alors, zéro problème d'argent, oui, mais c'est même pas ça. C'est que je vois qu'il y a des opportunités professionnelles qui vont arriver. Et là, vous êtes bien à tous les niveaux. Dans les émotions et dans le professionnel. Et là, quand j'ai ça en atout, c'est que vous êtes très concentré aussi sur votre pro. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie, qui est un moteur important. En challenge, en défi, on a le cavalier de bâton. Attention avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va aller trop vite. Vous voyez là, il avance. Il est beau. Il est super bien gaulé. Mais ce con, il regarde en haut et il a la capuche sur les yeux. Ça veut dire que s'il y a un trou devant lui, il ne le voit pas. En gros, je la prends comme ça, cette carte. Votre défi, c'est n'allez pas trop vite. C'est soyez sûr de vous, oui, mais soyez attentif quand même. Parce que là, si vous avancez comme ça, en plus... Non mais regardez-moi cette illustration. Regardez-moi comment il est gaulé là. Mais le truc, c'est qu'il perd presque son fut là. Donc ça veut dire que s'il marche trop vite, il peut perdre son fut, avoir le sgeg à l'air et surtout se prendre les pattes dans son jean. C'est ça l'idée de cette carte, c'est vous avancez, vous êtes confiant, vous êtes motivé, vous savez où vous allez, mais attention à ne pas vous casser la tronche. Donc soyez attentifs. Et en plus, là, c'est peut-être dans le travail, avec cette énergie du taf là. Cette énergie du taf. Mais je ne suis pas du tout inquiète pour vous là, les Verseaux. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de lumière, mais... Ah mais j'ai encore, putain, le commerce, ça sort beaucoup. Le feu, âme sœur, encore, mais dites donc. Attention, oulala. J'ai la santé, la nuit, les guides. Ouh, ça c'est un beau message, les Verseaux. Dit que la nuit, là on est vraiment dans du concreto. La nuit, vous recevez des soins. La nuit, vous vous ressourcez énormément. Alors, si vous dormez 4 ou 5 heures en ce moment, si vous avez l'impression de mal dormir, vous recevez quand même du soin. Vos guides sont là. Vos guides sont très très présents la nuit dans vos rêves, dans votre sommeil. Ça vous fait beaucoup de bien. Bon, ça, c'est le message bonus. Ce que j'ai là, on est sur de l'amour, là. Attention, je parlais du pro pour attention à ne pas aller trop vite. Là, on est aussi dans les cœurs. On a eu le commerce, le feu, l'âme sœur, les autres. Là, l'impression que j'ai, c'est que... vous avez chaud, vous avez chaud dans la culotte les Verseaux, vous avez chaud. Attention à ne pas vous brûler, le slip pour commencer, mais à vous brûler tout court. Il y a des tractations là avec l'âme sœur, mais il y a les autres qui arrivent. C'est comme si les autres,
vous êtes dans une très très belle énergie de cœur. Vous êtes dans un échange, vous êtes bien, il y a des projets, des envies. C'est comme si les autres venaient sabrer votre passion, là. Il y a une passion. Attention à ça. Parce que, oui, mais oui. Parce que les autres, ça peut être le fameux trou dont je vous parlais, ça peut être le fameux pantalon qui tombe. Attention à être vraiment, soyez au clair avec vous, mais franchement, je suis pas inquiète vu vos énergies. Le relationnel, mais pas mal intentionné, mais votre relationnel peut malencontreusement vous sabrer vos envies. C'est attention à ça. Restez dans votre énergie là. Restez dans cette fluidité d'amour, de sentiments, de ressenti. Voilà les amis, on termine cette première partie de tirage avec nos amis les poissons. Et les poissons, on a la 7 de coupe, la 10 de bâton et nous avons la 6 de denier en défi. La 7 de coupe en énergie principale, vous avez le choix. Mais attention, trop de choix, tue le choix. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous positionner. Ouais, ça fait longtemps que vous l'avez le choix. La 10 de bâton, elle est en atout. Vous en avez marre là. Vous en avez marre de porter vos bâtons. Vous êtes fatigué. Et là, vos bâtons, j'ai l'impression que ce sont ces coupes. Donc là, on va tout poser. On va en choisir une. Là, on vous dit c'est le moment de choisir. C'est le moment de choisir. Par exemple, vous êtes en demande de stage ou de job. Et là, vous avez plusieurs touches et vous n'arrivez pas à vous décider. Et là, on vous dit, mais là, t'as la crotte au cul, là, le poisson. Décide-toi. Décide-toi parce que plus t'attends, plus tu te charges, en fait, et plus le choix va être compliqué. J'ai la 6 de denier en défi. C'est les échanges, là. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous y retrouver et vous avez peur de ne pas vous y retrouver, en fait. On connaît tous l'adage, choisir, c'est se limiter. Mais oui, mais si on ne choisit pas, on ne prend rien. Donc, c'est même pas se limiter, c'est se saborder. Là, on vous dit, faites votre choix, là, les poissons. C'est important. Et ça va vous soulager. De toute façon, vous êtes dans cette dynamique, dans cette énergie. Je vais vous prendre un message avec l'oracle bleu. On a quoi? On a qui? On a le conquérant. Oui. Le conquérant, les arts. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, le fait c'est un choix, c'est pas qu'il s'impose à vous, c'est que vous allez le prendre comme ça. J'ai le monde minéral aussi, il faut que vous posiez les enfants là. Il y a beaucoup de stress et les messages. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des pierres, comme celle-ci, de la lithothérapie, mais on vous dit qu'il y a beaucoup de messages dans les pierres, on vous demande de vous connecter à ce monde minéral. Vous allez recevoir beaucoup de messages, comprendre beaucoup de choses et ça peut vous aider. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les conquérants et les arts, qu'est-ce qu'on a de plus? On va recouvrir ça. J'ai l'impression que vous savez, c'est pas trop. Si vous voulez faire un choix, c'est oui. J'ai la stérilité. Faire un choix, c'est pas dans vos habitudes. Vous n'avez pas envie. J'ai des études. Hein, pour moi, on est sur le boulot, un stage, une demande de formation, quelque chose. Mais vous, on vous demande de vous décider là, de conquérir là, votre formation ou que sais-je. On vous demande d'être là-dedans. Et vous êtes plutôt dans l'énergie des arts, du calme, de la volupté, de la douceur. Du coup, on vous demande là de sortir de votre zone de confort. Mais les études, ça me confirme que on est dans le job, hein, dans le job ou les études tout simplement. Mais là, vous êtes dans cette énergie, c'est stérile. Vous n'arrivez pas à choisir. Vous êtes stérile et vous vous fatiguez. Vous êtes en train de vous éteindre. Et là, vous voyez, on a une femme qui est un peu ligotée. Il y a un moment, elle va s'endormir debout, elle va juste se casser la gueule. Donc, c'est faites votre choix. Assumez là ce côté un peu conquérant. Et c'est vous, hein, c'est votre destin là que vous choisissez. Alors, certes, vous vous mettez la pression parce que c'est votre destin, mais si vous ne choisissez pas, vous le mettez entre parenthèses. Voilà les poissons. Hola hola, on se retrouve du coup pour cette deuxième et dernière partie de vidéo. J'espère que le tirage vous a plu. Et donc là, on y va pour un tirage un peu dans les énergies spirituelles. Les 3 jeux, comme promis. Je vous avoue, je ne sais pas trop par quel jeu commencer. Je vous avais parlé d'un tirage au choix au départ. Et on va faire, il y aura 3 tas. Ouais, on va faire 3 tas avec les 3 jeux mélangés. Et ce sera un complément. Vous prenez vraiment ce qui vibre. Hein. Je ne vais pas vous refaire le laïus, mais donc on y va. Juste, je vais tirer les cartes avec vous. On se laisse le temps. On est tranquille, on est bien. Je vous invite vraiment
respirez, essayez de vous centrer et je vais vous faire 3 tas. Allez, pour tout le monde à la coupe, ouf, changement et ego spirituel. Ça va swinguer, ça va swinguer. 1, 2 et 3. Allez. On va prendre la triade, changement, ego spirituel. Ouais. Tout est fait en ce moment pour nous. Je vais vous apprendre à battre les cartes. Promis. Tout est fait en ce moment, comme je disais, pour on observe notre ego et qu'on le vire. On ne peut pas virer un ego. Si on n'a pas d'ego, on ne peut pas parler. C'est le cerveau. Mais tout est fait pour qu'on s'observe dans ses réactions et qu'on dépasse ça, en fait. Allez, encore. J'ai le choix. Oui. Allez. Nadir. Femme. Je demande de ressentir encore. Ouais. Là, ça s'adresse aux gens qui sont un peu dans le bad. Bon, allez, ça suffit, là, les cartes. Un peu dans le bad, mais ça va aller, là. On vous dit, regardez la lumière, regardez la lumière, regardez la lumière, il y en a. Quoi que vous viviez, il y a de la lumière. Ne vous découragez pas. Bon, allez, on se calme avec les cartes. À la coupe, on a adversaire et voyage. Ouais, il y a quelque chose qui fait que vous vous empêchez d'avancer. On vous demande de bouger, en fait. De bouger. Et avec El Tao, l'oracle del Tao. Putain, mal. Heureusement qu'on peut pas faire de blasphème au tarot, parce que sinon, je serais déjà foudroyée. Allez, on se concentre. Qu'est-ce qu'on a avec le Tao? On a la discipline et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Oui, on nous demande d'être régulier, d'aller à l'intérieur, d'aller au centre. Vous voyez, on a une grande toile d'araignée, on nous demande d'aller au centre et de se concentrer sur des petits détails qui peuvent juste tout changer. C'est comme la toile d'araignée, c'est comme un tricot. Vous voyez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Des fois, on tricote une écharpe et quand on la défait, on se rend compte qu'il y a une maille, une seule qui a foiré. Et on voit que ça, en fait. Et on vous demande d'aller corriger, du coup, cette maille. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Vous choisissez ou vous écoutez tout. Vraiment, vous êtes libre. Mais je commence avec le tas. Numéro 1, énergie spirituelle. On a des nouvelles en amour et la famille. Ouf. C'est pas très spirituel ça. Super. Ah là là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des libérations dans la famille qui vont se faire aussi. Beaucoup d'amour. On vous demande de vibrer ça. De vibrer l'amour. Il est où celui-là? Il est là. Non, on va prendre au chaud en fait. Vous voyez, je vous dis dans l'intro que je pouvais changer d'avis. Ben ouais, moi je suis en roue libre. Mais de façon très positive, rassurez-vous. Il y a des changements. Vous allez bouger beaucoup de schémas karmiques. J'ai le partage. Il y a peut-être des réconciliations familiales. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en mai, cette semaine, ça bouge énormément au niveau de l'amour, mais c'est l'amour au sens général du terme. Mais attention, ce que je ressens là dans ces cartes, c'est que en nettoyant quelque chose au niveau de la famille, au niveau héréditaire, vous allez attirer l'amour. L'amour du couple, l'amour sentimental. Ouais, changement. Ouais, partage, changement et conditionnement. On vous invite aussi à échanger en famille, à partager, à discuter, à avoir des communications. Il y a vraiment des nœuds là, je sens qu'il y a des nœuds et c'est bête parce qu'il faut vraiment les nettoyer là. On vous dit c'est maintenant, l'énergie elle est au top là. Ça va être facile pour tout le monde. J'ai eu la source et l'épuisement. Ouais. De toute façon, là, j'ai l'impression que ceux qui ont tiré ce tas ne peuvent pas lutter. Vous avez la source et l'épuisement. En gros, c'est votre épuisement, enfin, votre mental contre la source. C'est la source qui gagne. Elle vous terrasse, là. Elle vous met un chaos. Plusieurs même. Donc, en fait, il y en a certains, peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans, qui ont vraiment des choses à régler au sein de la famille. Et mais qui n'y arrivent pas. Ils ne savent pas comment faire. Enfin, ils ne savent pas comment faire. Le mental lutte pour ne pas faire, surtout. Et en gros, on vous dit, les énergies sont tellement bonnes, et il y a la source. Hein. La source vous envoie tellement d'amour, de lumière pour régler ça, que en luttant, vous allez vous épuiser, vous allez vous canner. Et on a la totalité, on vous demande de foncer entièrement là-dedans.
J'ai eu le rebelle et la paresse. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous avez une chaîne à virer. Une chaîne. Soyez rebelle, soyez pas mieux que les autres, hein, mais soyez cette personne qui réconcilie la famille. Et une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus rien à faire. Vous n'aurez plus qu'à attendre les cadeaux de la vie qui arriveront. Et j'ai la compréhension dans deux decks. Vous allez tout comprendre. Putain. Compréhension, possibilité, amoureux, achèvement, courage, intégration. Alors là, si le message il n'est pas clair, faut y aller là en gros. Hein. Faut y aller les enfants. Faut y aller. Faut y aller. Il y a tout là. Il y a juste un truc à faire en famille. Avec papa, maman, je ne sais pas, mais il y a une chose à faire. Une seule chose. On vous demande de la faire. Choix numéro 2. L'âme sacrée, l'élévation, l'innocence. Bon, ok, j'ai compris. On n'est pas sûr. J'espère que tout le monde n'est pas parti. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un tirage au choix, en fait. On vous demande de tout regarder. Je vois une certaine évolution. Alors, ça dépendra du dernier tas, mais c'est l'évolution, là. C'est un appel de l'âme, tout ça. On vous demande de vous élever au-dessus des choses futiles, factuelles, terrestres, humaines. Et de revenir dans votre innocence de cœur. Soyez un enfant innocent. Soyez un enfant. L'enfant, il aime tout le monde, il a envie que tout le monde soit content. Il est dans le cœur, il est dans l'amour, il n'y a rien d'autre pour un gamin. On a l'espièglerie, oui, amusez-vous, soyez joyeux, riez, jouissez. Et la renaissance, ouais, ça va vous aider à sortir de... Il y a un petit down là. On a le rêve et le silence. C'est la 6 de coupe et la lune. Là, on vous donne une clé aussi, c'est dans votre obscurité avec la lune, dans les moments un peu dark, de brouillard, allez-y, ne fuyez pas ces moments dark. Ne les fuyez pas parce qu'en fait, ces moments un peu bas, un peu tristes, vous montrent quels sont vos véritables rêves. Et c'est hyper important de se connecter à ça. Essayez d'être serein dans le noir, serein dans les peurs. Très beau message. Et me dis donc, choix numéro 3. Comme par hasard. Eh ben, vous les voyez pas. Alors, toi, on va te virer. Touk, touk, tic-tac, touk. Donc, attendez, il faut que je garde celle d'avant parce que, voilà, on avait, je veux juste celle-ci. Là, on avait le rêve et la lune. En allant dans votre obscurité, je vous le redis cette phrase parce qu'elle va nous servir pour la suite. En allant dans votre obscurité, obscurité, putain. Je vais prendre des cours de diction, les amis, je vous promets. En allant dans votre obscurité, dans le côté dark, le côté sombre, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans les ténèbres, hein, toujours plus, j'aurais dû faire du théâtre. Vos rêves de cœur vont s'ouvrir, vont se révéler en fait. Vous allez dire, ah mais moi je veux ça maintenant, c'est ça qui me fait kiffer, c'est ça la vie rêvée, ma vie rêvée, je veux ça. Et en fait, vous allez oser. Moi j'ai cette sensation que vous allez oser, mais il faut vraiment vous connecter à ces rêves. Et pour se connecter à vos rêves, c'est le silence. La peur dans le noir, c'est complètement ça, complètement ça. Et là on a le rêve qui bifurque là. On a le rêve, alors là j'ai plusieurs messages. On me dit que pour certains, votre âme vous parle dans vos rêves. Vous avez beaucoup de messages dans vos rêves. Beaucoup de messages. Mais plus largement, j'ai l'impression que vos rêves, vous allez vibrer vos rêves. Vous allez être en harmonie avec ceux-là. Donc vous allez vous mettre dans la bonne énergie. Votre âme là, il me fait penser au vif d'or là, au Quidditch dans Harry Potter. Vous voyez là, on a une boule d'or et des ailes. Et là, je l'imagine en train de frétiller, de bouger dans tous les sens. Vous savez là, un enfant à qui on vient de donner le plus gros cadeau, qui saute partout, qui est super heureux. Votre âme, elle va être comme ça, parce que vous allez vibrer vos rêves. Et on a la suite. J'ai l'adaptabilité, la fiabilité, et j'ai la sensibilité aux autres. J'ai l'impression que les gens, les gens là-dedans, dès que vous allez être en harmonie avec vous, votre âme, et que votre âme va frétiller dans tous les sens, et messieurs, votre âme n'est pas votre pénis. Hein, d'ailleurs, j'avais pas trop fait de blagues comme ça. Tout votre entourage, tout votre environnement, tout votre relationnel va s'adapter à vous. Et là, j'ai l'amour. Les amoureux, ça ressort. Tac, tac. N'ayez pas peur.
Sortez de ça, là. N'ayez pas peur des gens, de votre relationnel. Sortez de... Vous vous adaptez beaucoup trop aux autres. Et là, ce qu'on vous dit, c'est en vous centrant sur vous et sur vos rêves, ce sont les autres qui vont s'adapter à vous. Il n'y aura plus de sacrifices, de filtres. Je fais ça pour qu'on m'aime, par exemple. Et vous allez vous rendre compte, en vous écoutant vous, en étant dans votre cœur et en vibrant votre amour, que là, j'ai la politique et la vacuité, que là, ces masques qu'on se met dans le relationnel, dans notre environnement, ils ne servent à rien. C'est du vide, c'est stérile, c'est futile, ça n'a absolument aucune sorte d'intérêt. Et c'est le jeu du mental qui vous isole, d'ailleurs. Et ça, c'est ça qui va être compris cette semaine pour tout le monde. Et j'espère que vous n'êtes pas partis tous, parce que ce n'est pas du tout un tirage au choix. Vous allez beaucoup travailler les vies antérieures. J'ai de la comparaison et des expériences de vie. L'expérience de l'existence, pardon. Pour certains et certaines, si vous avez tendance à vous comparer, à dire « Oh, c'est mieux l'autre. Oh, elle est plus belle. Oh, elle est mieux gaulée. Oh, elle a un meilleur cul que moi. » Si vous avez ces habitudes ou d'autres choses, hein, « Oh, il a plus de thunes. Oh, j'adore sa voiture. » Non, c'est un nœud karmique. C'est la fameuse maille du tricot, là, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un nœud karmique à bouger. Et en vous nettoyant, vous allez nettoyer toutes les autres vies dans les dimensions, dans les autres dimensions. Tout aligné. Allez, un dernier avec Osho. L'épuisement. Vous avez le choix. Soit vous vous épuisez à lutter encore le mental, parce que le mental de tout le monde est très fort. Les portails de mai sont violents, on se protège comme on peut, on se défend. Et on vous dit, vous pouvez lutter, on a le droit, c'est notre libre arbitre. Et vous allez vraiment vous épuiser parce que ça va vite, ça va fort. On vous dit que c'est ok en fait. Là, le message que j'ai, c'est que quoi que vous fassiez, ça ira. On vous demande d'avoir de la patience et vous allez tous, on va tous, même moi, parce que c'est pas parce que je vous fais les cartes que je suis pas inclus dans le groupe, on va tous vers notre abondance. Alors pour certains aussi, il y en a qui vont vivre une semaine assez compliquée physiquement avec les portails, beaucoup de chamboulements physiques, fatigue, beaucoup de fatigue. Accueillez cette fatigue. Cette fatigue, elle est là il y a une gestation dans cette carte. Elle est là pour que vous vous posiez. Certes, on a du libre arbitre, mais des fois, on nous fait des petits croche-pieds. On nous met des fessées. Donc là, certains vont être assez fatigués cette semaine et c'est fait pour vous laisser le temps de faire grandir ce petit bébé à l'intérieur de vous, qui est cette âme-là. Et on va tous et toutes vers notre abondance. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage de fin vous plaît. Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est souvent le cas avec les tirages de fin. Parce que ça se cale aussi beaucoup sur les signes qui ont été faits avant. Et voilà les amis. J'espère que vous n'êtes pas déçus du coup. Mais je pense pas, il n'y a aucune raison. J'ai envie de vous tirer quand même un petit message d'amour. Il n'y a que ça dans mes tirages. Mais un message sentimental. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est pour certaines personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai le chemin. Attendez. Malou, attends. Calme-toi, Malou. Regardez, je vous fais de la place parce que je me dis que moi, je vois les cartes très bien. En plus, je les connais, les cartes. Je vais garder la triade. Amour, élévation, âme. Tiens, c'est intéressant ça aussi. Vous avez beaucoup... Là, putain, mais moi je vois... Ok, on va faire une petite interprétation comme ça. Bon, amour, élévation, âme, ça on se le garde, je pense que tout le monde a compris. Moi là, avec cette ligne comme ça, c'est ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de messages. Tout le monde reçoit des messages, des synchronicités. La synchronicité, je vais vous parler de moi, ça m'est arrivé là sur tout le mois d'avril, ça peut être une branche de rosier dans l'œil à devoir aller aux urgences, ça peut être un dos coincé ou ça peut être une entorse. Soyez attentifs absolument à tout. Moi, je connais mon corps depuis longtemps, mon mode de fonctionnement. Moi, je sais que mon corps me parle. Donc, quand il faut que je m'arrête, je me fais mal. Je me suis déjà fait un claquage à une cuisse, un claquage de sportif, alors que je fais zéro sport, en voulant me défaire une crampe, vous voyez. Ça, ce sont des synchronicités. Alors, évidemment, on a envie de plumes,
de papillons, d'apparitions à la Vierge, mais c'est pas toujours comme ça en fait. Donc soyez hyper attentifs, votre âme vous envoie des messages pour vous aider à vous débloquer. Et là j'ai la famille, l'innocence et la suite, c'est aller dans la famille. Putain, il y a un truc à faire dans la famille, on est sur le générationnel, le karmique, il y a des choses à nettoyer. Allez, le message de l'amour, chemin et inconstance, oui, beaucoup d'émotions différentes hein, cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de fatigue aussi. Votre mental il se débat là, il se débat. Parce que vous lui accordez de moins en moins de place, parce que votre âme, là, on l'a eu 2 fois, hein. Votre âme, elle se donne tous les moyens, là, pour que vous l'écoutiez. Je ne fais pas les cartes comme ça. Oh, parfait. J'ai le chemin, l'inconstance, le nom, le déclic et la chance. En fait, là, ce que je ressens, c'est que il y aura vraiment des variations d'émotions, d'humeur. Un coup, c'est la joie absolue, le lendemain, c'est la peine absolue. Ne faites pas à tout prix tout. Cette phrase n'est pas belle. Ne faites pas tout pour ne pas vivre cette inconstance. Le non, c'est il faut la vivre, il faut la vivre, il faut la... Vous allez la transmuter en la vivant, mais si vous ne la vivez pas, vous allez reporter le problème en fait. C'est comme si vous aviez une pile de dossiers et il y en a un qui vous emmerde. Mais du coup, vous le mettez de côté, vous faites les autres. Ouais, mais il part pas, il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est toujours là. Il faudra toujours le faire. Donc là, c'est vivez votre inconstance. Vous êtes sur votre bon chemin de l'amour, c'est très important. Et de vivre cette inconstance, ça va créer des déclics. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai eu la lune et les rêves. C'est en allant dans son côté dark, en allant dans toutes ces émotions qui parfois nous polluent l'existence. C'est là où vous allez voir la lumière, c'est derrière le brouillard. Parce que si vous avez le brouillard et la lumière derrière, vous ne voyez pas. Par contre, si vous avancez dans le brouillard, la lumière, vous allez commencer à la voir. Voilà les amis, en dos de deck, j'ai la tendresse. Soyez tendre avec vous, c'est nécessaire, primordial, vital. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Et ben, moi beaucoup. Je vous embrasse très fort. On se donne rendez-vous tous les jours sur la chaîne. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Et voilà. Et voilà, c'est déjà bien pour cette vidéo qui est assez complète. Bisous très fort. Je vous aime très très fort. Et bisous caresses. Il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront dans cette dédicace. Bisous les amis, à demain et prenez soin de vous. Ciao, ciao.